Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la fiche des métiers. Donc je tourne le jour même cette vidéo. Donc hier, le vendredi, il y a eu la vidéo sur l'Aero Expo, n'hésitez pas à aller le voir. C'était vraiment sympa sur Airbus, même si c'était un peu fait bâclé on va dire, mais parce que je vous expliquais ça dans la vidéo, donc vous pouvez aller la voir, et ça sera juste en haut de votre écran. Donc sur cette fiche des métiers, sur cette playlist de fiches des métiers, sur cette série de fiches des métiers, nous allons voir l'agent poste central d'exploitation, le PCE. Alors, bien sûr, je rappelle la fiche des métiers, ce sera que dans l'aéronautique, donc c'est un métier de l'aéronautique. Peut-être exercer dans d'autres domaines, mais là on va se concentrer sur l'aéronautique. Donc l'agent poste central d'exploitation, PCE. Donc PCE, poste central d'exploitation, après il y a l'agent avant, mais voilà, vous avez compris. Alors pour ceux qui connaissent ce métier, n'hésitez pas à le dire. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir. Moi je ne connaissais pas non plus. J'ai découvert en même temps que j'ai fait le diapo. Et puis ensuite, et puis voilà quoi en fait. Donc si ça se trouve, peut-être il y en a qui font déjà ce métier peut-être. Je sais pas si dans la communauté il y a déjà qui font ce métier, ou qui ont déjà entendu parler de ça, ou qui ont fait une partie de ce métier. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Et puis c'est parti. Alors le petit sommaire. On a 5 parties. D'abord, la question principale qui reviendra tout le temps, c'est sûr, c'est qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'un agent au poste central d'exploitation ? Qu'est-ce qu'un PCE ? Ensuite, on va évoquer son secteur d'activité. Pour qui il va exercer surtout, en fait, c'est ça ce que je vais dire. Pour qui il va exercer. Ensuite, on va terminer donc avec les compétences et qualités requises, les conditions d'accès et le salaire. Parce que voilà, c'est une question aussi qu'on se demande et surtout qu'on va se dire, parce qu'on nous dit parfois, oui, le salaire, il faut pas s'en préoccuper, il faut que tu fasses un métier que tu aimes bien, un métier qui te plaise. Certes, ça c'est vrai, il faut toujours faire un métier qui nous plaise, c'est sûr, il faut pas faire un métier qu'on n'aime pas. Mais il faut surveiller le salaire parce que si tu es payé, je dis n'importe quoi, mais 800 € par mois, tu auras beaucoup de mal à t'en sortir. Alors que c'est un métier que tu adores. Donc vous voyez, il faut faire attention, donc c'est pour ça que je mets toujours le salaire. Vous me posez des questions aussi, et puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'un agent central d'exploitation ? Donc un PCE. Donc l'agent poste central d'exploitation planifie, régule ou optimise, donc il y a plusieurs trucs, les ressources nécessaires à l'activité aéroportuaire. Donc on aura les pistes, l'aérogare, les équipes opérationnelles, et les avions. L'aérogare, c'est les salles d'embarquement, on appelle ça des aérogares. Par exemple, il ou elle, parce que ça peut, voilà, tout le monde peut exercer ce métier, comme tous les métiers, en charge de l'affection d'une zone d'enregistrement et d'une porte d'embarquement pour un avion au départ ou d'un parking et d'un tapis à bagages pour un avion à l'arrivée. Donc pour un avion à l'arrivée, ce sera un parking et un tapis de bagages. Pour l'arrivée bien sûr, et pour un avion au départ ce sera une porte d'embarquement et une zone d'enregistrement. La zone d'enregistrement c'est normalement là où vous mettez vos bagages, je crois. C'est là où vous envoyez vos bagages vers l'avion. Donc voilà. Donc là on a un petit truc, parcours du passage à l'arrivée. Donc d'abord il va débarquer de l'avion, ensuite il y aura, alors ça dépend, ça il faut que ça soit des vols internationaux et ça dépend aussi des restrictions de certains pays. Parfois on vous demande pas les cartes d'identité, vous voyez. Mais là, imaginons un contrôle d'identité aux frontières pour les vols internationaux. Ensuite en 3, il va aller chercher ses bagages. Ensuite en 4, contrôle des marchandises et des personnes pour les vols internationaux. Alors ça dépend encore aussi, ça dépend, je pense le pays, je sais pas, en vrai je peux pas vous dire vraiment. Je sais pas vraiment s'il y a ça dans tous les aéroports dans chaque pays, vous voyez. Comme dans l'Union Européenne, par exemple, vous partez de France, vous allez, je sais pas, en Grèce, est-ce qu'il y aura ça ? Même si vous allez en Suisse, est-ce que si vous allez Alors, Angleterre, c'est différent. Le Royaume-Uni sera différent parce qu'avec le Brexit, maintenant, je crois qu'il y a ça, mais voilà. 5. La zone publique de l'aéroport. Donc, en gros, il va passer dans le hall, c'est juste dire... il quitte les contrôles s'il y en a, et ensuite il passe dans la zone, le hall de l'aéroport, pour sortir de l'aéroport ensuite. Voilà le petit trajet, j'ai bien aimé ce petit truc.
Ensuite, pour qui exerce-t-il son activité? Alors, il ou elle peut exercer son activité pour une compagnie aérienne. Donc, par exemple, on a des compagnies aériennes en dessous, Qatar Airways, Lufthansa, Egyptair, Air Berlin, Turkish Airlines. Aigle Azur, bon, c'est vieux ça, vous voyez même Air France, parce que Aigle Azur a coulé depuis un petit moment déjà. On voit le symbole Air France qui est vieux, j'avais pas fait gaffe que c'était vieux. Enfin bref, Royal Maroc, etc. Ou pour une entreprise d'assistance en escale. Donc là, j'ai mis les principaux. Donc ceux qui sont couplés, on aura Air France, KLM, Groupe Europe Handling. Bon, il y en a d'autres en dessous. Ensuite, vous avez ceux partiels comme Transdev ou les acteurs du catering aérien ou catering, je sais pas comment on fait, catering serveur par exemple, et ou un gestionnaire d'aéroport, donc quelqu'un qui va là. C'est tout. Alors pour cela, il ou elle va planifier et affecter les équipes opérationnelles qui sont opérationnelles, qui sont pas en off bien sûr, qui sont en on. Enfin, qui sont en on, on dit souvent pas en on, mais vous avez capté quoi. Ok, les personnels navigants, les avions et les ressources liées à la piste ou à l'aérogare. Donc, on a les centres d'embarquement, les banques d'enregistrement, les tapis de livraison de bagages, aires de stationnement, passerelles, aires de trafic, etc. Il y en a trop. Vous voyez, ce métier, il y a énormément de choses qu'il peut faire, ouais, qu'il doit gérer. Donc, en fonction des contraintes et aléas de l'activité et des informations qui lui sont transmises sur les ressources, il ou elle régule et optimise l'ensemble de ses ressources humaines, matérielles et met à jour les programmes d'affection. Donc en gros ce métier, il faut vraiment se dire, c'est planifier, affecter, réguler, optimiser, on met tout en action. Et voilà, c'est carré, vous voyez. Ensuite, on arrive là où c'est important, maintenant que vous savez sur le métier, il faut que vous sachiez si vous voulez y accéder, comment y accéder. Donc, déjà, comment y accéder, les choses qui vont vous permettre d'accéder. Donc, il faut avoir la rigueur, ça vous permet d'accéder, la réactivité, l'adaptabilité, le bon sens de l'organisation et l'esprit d'équipe. C'est des facteurs importants pour ce métier et on le comprend. Alors, les conditions d'accès, donc un bac plus 2, donc ça va, c'est pas grand chose. Un bac plus 2, c'est. Après, à partir de bac plus 3, pour moi je trouve que ça commence à faire long parce que vous vous rendez pas compte, mais quand on arrive au fin des études, je pense que on en a voire marre. Un bac plus 2, tu fais déjà encore 2 ans. Après, c'est pas pareil, mais voilà, tu te dis, ça va. C'est 3 ans, ça peut être commencer. Bon, après, voilà. Et une formation au métier en interne. Donc, en gros, vous aurez une formation spécifique au métier. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle en interne. Et pour terminer, le salaire. Donc, ok, il y a une faute. Le saliard. Wesh, le saliard. Ok, non, c'est le salaire, il y a une petite faute. Donc, c'est entre 1700 et 2250 euros brut mensuels. Alors ça dépend. On a dit que vous pouvez appartenir à une compagnie aérienne. Ça va dépendre de la compagnie aérienne. Un truc d'agent, comment ça s'appelait? On a dit une entreprise d'assistance. Donc si vous appartenez à une compagnie aérienne, ça va dépendre de la compagnie aérienne votre salaire. Une entreprise d'assistance en escale sera la même chose. Si c'est un gestionnaire d'aéroport, on va tourner souvent dans ces zones-là. Mais je pense qu'en général, on tourne dans ces zones-là, mais ça va vraiment dépendre de votre entreprise, votre compagnie. Ce sera, sinon, souvent, régulièrement, on va dire, c'est entre 1700 euros et 2250 euros brut mensuels. Bien sûr, vous allez augmenter petit à petit. 1700, vous voyez, dans un auto 1700 sera quand vos débuts. 2250 sera peut-être vers la fin. Et peut-être que vous pouvez encore augmenter suivant vos grades, peut-être, je sais pas si ça va trouver des grades. Donc ça fait un salaire moyen de 1850 euros brut par mois, sachant que vous allez augmenter en salaire avec votre niveau d'ancienneté et peut-être avec des suivant les grades, voilà ce que dont vous êtes responsable. Donc voilà. Et du coup c'est la fin. Donc vous voyez, c'est toujours un peu rapide, hein, mais au moins voilà, c'est très rapide parce qu'on a combien de temps on est qu'à 9 minutes, donc c'est bien des petits trucs de 10 minutes. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, voilà, petite promo. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Insta, où je suis très actif. En tout cas, si vous êtes fan vraiment d'aéronautique, n'hésitez pas à y aller. En plus là-bas, la communauté est incroyable. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner.
Et puis à me poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Je veux pas vous manger, hein, je suis pas comme ça moi. Non, n'hésitez pas à poser des questions, ça fera toujours plaisir à répondre et puis voilà, puis on se dit du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et il va y avoir d'humour qui va arriver pas dans le mois de janvier mais peut-être au mois de février. J'ai pas encore organisé, on va dire parce que j'en pas du temps, mais on se dit à la prochaine, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.